Hello les amis et bienvenue dans les royaumes de Kea. Aujourd'hui vidéo très spéciale parce que je vais vous parler, donc d'habitude je vous parle des jeux Games Workshop, donc Warhammer Age of Sigmar, Warhammer 40 000, on va faire aussi du Warcry, on va faire plein de choses. Pendant ce confinement ça va être assez foufou. Et aujourd'hui j'avais envie de vous partager un autre jeu qui n'a rien du tout à voir avec cet univers-là. Donc j'ai participé à un Kickstarter. Pour ceux qui ne savent pas, un Kickstarter c'est quoi? C'est des plateformes en fait où des concepteurs de jeux montrent un jeu, prévoient un jeu et leur disent voilà, si ça vous tente, si mon jeu vous plaît, participez financièrement à ce jeu. Et une fois que c'est fait, on vous l'envoie si on a assez d'argent. Et plus va y avoir de gens qui vont participer, plus ils vont rajouter des choses pour les gens qui ont pris les pledges. Donc voilà, je fais ça très très rarement, je l'ai fait une ou deux fois et j'ai souvent eu des mauvaises aventures avec ça, donc faut faire attention malheureusement, comme partout. Mais ici ça a bien fonctionné et le jeu a l'air chouette, donc j'avais envie de vous le partager un peu avec vous. Voilà. Le jeu en lui-même, c'est le jeu qui s'appelle Super Fantasy Brawl. Donc c'est un jeu de Mythic Game qui a fait pas mal de bons jeux, surtout des jeux un peu plus historiques en fait. Ils ont fait Jeanne d'Arc, ils ont fait Solomon Kane, donc voilà. Et donc ici, ils ont tenté de faire un jeu basé sur des duels de personnages sans dés, sans rien. Donc je vais vous montrer d'abord. On va d'abord ouvrir la boîte, voir tout ce qu'il y a dedans, voir ce que j'ai eu à côté dans le pledge. Et après, je vais vous montrer, donc sans jouer, mais je vais vous montrer en quoi ça consiste en fait. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. D'abord, un petit peu d'histoire. Donc l'histoire en fait se passe dans un monde où il y avait un monde fantastique. Donc des orques, des nains, des trolls et ainsi de suite, à la World of Warcraft. Où tout le monde se tape dessus. Il y a des guerres partout, jusqu'à qu'il y ait 3 mages qui arrivent. Ces 3 mages, en fait, ils vont régler tous les soucis. Ça va être extrêmement simple. Vous voulez plus de territoire, il y a la guerre pour plus de territoire, bam, je crée des nouveaux territoires. Il y a la guerre pour la famine, bam, on crée de quoi manger. Et voilà. Et ils créent tout. Ce qui va régler, évidemment, tous les conflits qui existent par rapport à ça. Et à la fin, donc la paix arrive, tout se passe bien, mais voilà, comme quand il y a la paix, les gens ils commencent à s'ennuyer. Et alors, les mages ils vont se dire, qu'est-ce qu'on va faire pour que les gens s'ennuient plus et que ça ne repart pas dans les guerres. Et là, ils ont l'idée de créer une arène, en fait, pour des duels. Et ils vont, grâce à leur magie, retourner dans le temps, chercher, en fait, les plus grands héros, les plus grands guerriers qu'il y a eu parmi toutes les races. Et ils les font venir, magiquement, en fait, dans l'arène pour les faire combattre. Voilà. Et c'est un peu ce qu'on va faire. Vous allez représenter en fait un mage qui va faire revenir en fait des héros pour pouvoir les faire affronter dans une arène. Je vous montre ça après. D'abord, on va ouvrir la boîte à notre aise. Alors, hop. Voilà. Donc la boîte se représente comme ceci, qui est quand même déjà assez grande, elle est assez badass. Comme vous pouvez voir, c'est pas de la petite boîte. Donc voilà, on va l'ouvrir. Voilà. Alors, dedans, qu'est-ce qu'on va retrouver? Hop, on va rapprocher un petit peu la caméra pour que vous voyez mieux. Voilà. Alors, dedans, on va retrouver déjà le livre de règles, tout simplement. Donc, comme vous pouvez voir, c'est pas un gros livre de règles. Voilà, donc les règles vont être assez rapides, vont être assez intuitives. Ça va pas mal être, assez tonique, assez chouette. Donc voilà, ça c'est le livre de règles, petit livret. Après ça, c'est déjà un truc que j'ai reçu pour le Kickstarter, donc ça on va regarder après. Ça va se représenter comme ceci. Dedans, vous allez avoir des boîtes. Hop, vous allez avoir des boîtes en fait où tout va être rangé. Si je la mets après, vous allez voir pourquoi après. Hop, voilà. Là, on va recevoir dans les bleus les personnages. Donc, tous les personnages dedans. On va vous les montrer. Je vais vous les montrer un par un après. Donc, ils sont assez stylisés, ils sont en résine, en monobloc, donc déjà tout fait, il n'y a pas besoin de colle, rien. Là, on va recevoir toutes les cartes pour pouvoir jouer. Donc, lors de la présentation de comment le jeu fonctionne, je vais vous montrer. Donc, chaque héros va avoir un paquet de cartes qui va l'accompagner. On va avoir ici toute une série de jetons en 3D.
Donc très intéressant, hein. Vous allez avoir des anneaux pour mettre sous vos figurines. Si jamais vous jouez le même héros, vous et votre adversaire, on va pouvoir les reconnaître. Voilà, vous allez avoir plein de petits jetons qu'on va retrouver aussi. Donc tout ça, c'est des cadeaux grâce au Kickstarter, hein, puisque normalement, vous retrouvez les jetons en bonne qualité ici, en carton. Très intéressant. Donc la qualité est vraiment pas mal, hein. Comme vous pouvez voir, une belle impression. Ça, c'est du solide. Voilà. On va avoir ce que je vous ai montré là tout de suite en tapis néoprène. Ici, on va l'avoir en dur, en carton. Donc comme vous pouvez voir, j'ai pas encore ouvert. Hein, j'ai pas encore. Donc ça, c'est des plateaux où vous allez jouer les cartes, où vous allez avoir en fait tout votre des récapitulatifs et vos gemmes. Je vais vous expliquer lors de la démonstration de la figurine comment ça fonctionne. Et alors, vous allez avoir le plateau de jeu. Donc, le plateau de jeu, je vais pousser un peu les affaires. Voilà, hop. Le plateau de jeu va se passer comme ceci. Hop. Et voilà. Hop. Voilà. Ça, c'est le plateau de jeu. Comme vous pouvez voir. Avec ici, sur le côté, va avoir les missions qui vont vous rapporter des points. Voilà, et vous allez avoir comme ceci le plateau. Ici, comme moi j'ai participé au Kickstarter, déjà, premier petit cadeau qu'on a reçu du Kickstarter, c'est la même chose. Hop, je vais le mettre dans le même sens, mais en tapis néoprène. Donc déjà, ça, c'est vraiment classe. Juste un petit peu à déplorer, on voit ici le rouge est un peu délavé par rapport à la couleur originelle. Voilà, mais franchement, c'est de la bonne qualité, c'est un beau tapis, donc j'ai pas à me plaindre là-dessus. Voilà. Alors, comment ça fonctionne? Le but est que vous allez avoir, hop, je vais les déposer ici, je vous les montrerai une par une après. Vous allez avoir des figurines. Chaque figurine, comme je vous ai expliqué, représente un héros, hop, de l'ancien temps que vous, en tant que mage, vous allez aller rechercher. Comme vous pouvez voir, il y en a quand même beaucoup, vraiment beaucoup. Hop, voilà. Voilà. Vous en avez 12. 12 de base. Chaque héros, en fait, va avoir des capacités totalement prédéfinies sur une carte à eux. Donc, hop, on va prendre les cartes pour vous montrer. Oups. Voilà, hop. J'ai déjà mis de côté les cartes que j'aimais bien, hein, les héros que j'aimais bien. Donc voilà, donc... Une carte d'un héros se représente comme ceci. Voilà. Là, je vous présente par exemple Zhu Xiao. Voilà, le tigre. Vous allez avoir sa défense. Donc ça, c'est s'il a du bouclier, s'il a de l'armure, en fait, il va pouvoir amoindrir les dégâts qu'il reçoit. Là, vous allez avoir son nombre de points de vie. D'accord? Et quand il va tuer un personnage adverse, il va pouvoir passer de level et du coup il va avoir un petit bonus. Donc par exemple ici les ennemis adjacents subissent -1 leur bouclier par exemple parce qu'il est plus perforant. Chaque héros va avoir un petit paquet de cartes, un petit paquet hop, de 6 cartes. Comme vous voyez. L'importance des couleurs va être intéressante. Vous allez voir tout de suite pourquoi, comment le jeu va fonctionner. Et chaque carte, en fait, va avoir un effet. Là, par exemple, on a la double frappe qui va permettre de faire une course 2, donc de bouger de 2 et de taper 2 fois. Voilà. Hop, ça, chaque héros, du coup, va avoir son paquet de cartes à lui. Goldar, donc le pirate, par exemple. Voilà, et ainsi de suite. Chaque figurine représente le héros. Hop, on représente Zhu Xiao. Voilà, hop, petit focus pour que vous voyez bien. Voilà. Donc, voilà. Ils sont quand même assez bien faites, assez bien mis en sculpté, excusez-moi. Je ne trouvais pas le mot. Hop, un bon Goldar. Allez, fais la mise au point, s'il te plaît. Hop, tu veux pas? Qu'est-ce que tu m'as fait, toi? Hop, on va faire comme ça. Voilà, comme vous pouvez voir, il est quand même vraiment assez stylé. Voilà. Alors, donc, comment se passe une partie? Alors, la partie va se passer comme, en fait, pour ceux qui connaissent le jeu League of Legends, ça va être un peu dans le même sens. En fait, vous allez avoir deux façons. Soit vous jouez entre amis et vous faites ce qu'on appelle un draft, c'est-à-dire qu'il y a les 12
Vous allez décider de qui joue en premier, et puis chacun va choisir en fait un personnage puis l'autre. Dans le style, voilà, vous faites des équipes de 3. Donc par exemple, moi j'ai décidé de jouer Tsung Chao en premier. Hein. Où est-ce que je l'ai rangé? Il est là. Donc je vais le piquer. Puis ça va être mon adversaire à faire. Il va dire, oh, tiens, je vais jouer Goldar. Hop, voilà, moi je joue Gwaiden, la sorcière. Et ainsi de suite, jusqu'à qu'on ait chacun 3 personnages. Mais le jeu, les développeurs ont voulu que ça soit un jeu assez compétitif. Donc ils veulent faire des tournois avec ce jeu. Donc on va voir si le jeu parvient à se lancer, surtout en ces moments-ci. Mais quand on va vouloir faire des tournois à ce jeu, en fait, on va aller avec une équipe de 5 figurines. Donc je reprends, donc allez hop, Gul'dan, Tsung Chao. Je prends par exemple mes 5 premières figurines que j'avais mis de côté. Donc j'ai Tsung Chao, Goldar, hop, que j'avais mis Gwayen, la mage elfe, Dougroune, le nain, et Rat, l'assassin. Voilà. Là, par exemple, voilà. Ça, on va dire que c'est ma team de 5 que j'ai pris avec au tournoi. Voilà. Les autres, hop, je les mets de côté. Donc là, j'ai ma team de 5. Je vais présenter ma team à mon adversaire. Mon adversaire va présenter sa team aussi. Et on va ban une figurine. Donc, par exemple, voilà, il va dire, Dougroune, il a beaucoup d'armure, il est assez résistant. J'ai vraiment pas envie de jouer contre lui parce que j'ai pas de perce armure. Je vais te ban Dougroune. Okay. Moi, à mon tour, je vais dire, écoute, ok, je vois ça, je vais te ban celui-là. Voilà. On va se retrouver à une équipe de 4. Et en fait, on va pouvoir choisir parmi ces 4-là. En fait, on va pouvoir choisir notre team de 3 qu'on va pouvoir faire pour jouer la partie. Voilà. Donc ici, par exemple, je me dis, tiens, Rat ne m'est pas utile pour cette partie-ci. Je vais donc enlever Rat aussi de ma team. Et je vais pouvoir jouer avec ma team de 3 contre la team de 3 de mon adversaire. Voilà. Une fois qu'on a choisi ça, en fait, on va retirer les 3 cartes du héros. Voilà, hein, les 3 cartes héros qui seront présentées devant nous grâce au petit, hop, ici, au petit papier, en fait, soit que vous avez dans la boîte en carton, soit moi en néoprène que j'ai reçu grâce à ça. Donc voilà, c'est juste une petite aide, hein, voilà. Et on va mélanger les cartes de notre team, en fait. Ce paquet de cartes, c'est le paquet des actions qu'on va pouvoir faire pendant la partie. Là où ça va devenir intéressant, c'est comment est-ce qu'on fait les actions. Voilà, c'est bien beau, on n'a pas de dés, on n'a rien, comment est-ce qu'on peut tuer des adversaires. En fait, vous allez avoir 3 gemmes, hop, que je vais prendre tout de suite. Une bleue, une rouge, une jaune, qui va représenter en fait les 3 mages, les 3 magies différentes qu'on utilise dans le jeu. Une fois qu'on a ces 3 pions d'action, voilà. En fait, ces pions d'action vont vous servir, hop, voilà, je les mets ici. Ces pions d'action vont vous servir à faire des capacités sur vos cartes. Exemple, donc on va tirer 5 cartes, hop, pour pouvoir jouer. Voilà, on met le paquet à côté. Hop, là par exemple, bon, j'ai très mal mélangé évidemment mon paquet, hein, vous vous en doutez bien. Hein. Je vais avoir 2 jaunes, 3 bleus. C'est-à-dire que pendant mon tour et le tour de mon adversaire, en fait, je vais avoir une gemme de chaque pour pouvoir jouer une carte. Et donc, en plus des capacités de base qu'on a ici, évidemment, par exemple, je peux dépenser mon bleu pour faire un plan 1. Un plan 1, c'est quoi? C'est de regarder la carte, piocher, je raconte des bêtises. C'est prendre une carte de ma main et la mettre sur mon paquet. Parce qu'à la fin de mon tour, je vais défausser d'office ma main. Donc, si je vois une carte que j'ai vraiment besoin, mais que je ne vais pas utiliser, je peux la mettre de côté pour pouvoir, voilà. Une fois que le pion jaune, je peux me soigner et à chaque fois bouger de 1. Et le pion rouge, je peux faire un dégât et bouger de 1. On va déployer nos armées sur les pions soit épée, soit hache que vous voyez ici. C'est les zones de déploiement. Et en fait, après, on va prendre le paquet de missions. Le paquet de missions, c'est ces petites cartes-là qu'on va mélanger. Et en fait, on va mettre sur le côté ici. Et on va retourner la première qui va nous rapporter 1 point. Et on va retourner une autre qui, pour l'instant, ne rapporte pas de points, mais en fait, à la fin de chaque tour, les vont avancer et vont rapporter des points. À savoir qu'il vous faut 5 points de victoire pour gagner. Pour ça, vous pouvez faire des missions qui vous donnent 1 ou 2 points si elles sont là. Ou vous pouvez tuer un adversaire pour 1 point.
Ce qu'il va faire, ici, voilà. Ici, par exemple, on va avoir 3 champions adjacents à la même statue. Donc, vous avez ici les pions des statues. Ben voilà, à la fin d'un tour, on va vérifier si j'ai réussi. Et si j'ai réussi à amener 3 de mes persos autour de la même statue, on a gagné. Petit fait marrant, en participant au Kickstarter, ben, j'ai reçu des statues. Les statues des 3 mages. Voilà, c'est gadget, ça ne change rien, mais ça rajoute un petit côté assez beau sur le champ de bataille. Donc voilà. Donc on va décider de qui est le premier joueur. Et le premier joueur va pouvoir jouer. Donc, je joue en premier par exemple. Je vais décider, je regarde ce que font mes attaques. Hein. Donc j'ai des embrasements, des chaînes d'éclairs, un défi, une téléportation. Mais là par exemple, je vais dire, eh ben, écoute, je vais dépenser mon pion bleu pour faire une téléportation. Téléportation va me faire saut 4, ça veut dire que je vais pouvoir bouger de 4 avec mon héros. Par exemple, je vais faire 1, 2, 3, 4. Voilà. Je vais défausser cette carte. Je n'ai plus le pion bleu. Donc pour l'instant, je ne peux plus jouer quelque chose qui me demande de payer du bleu. Voilà. Je peux très bien jouer une chaîne d'éclairs, par exemple, pour un jaune faire des dégâts et ainsi de suite. On va dire c'est ce que je fais. Il y avait un adversaire ici. Je vais pouvoir lui faire des dégâts grâce à ma chaîne d'éclairs. Donc ma chaîne d'éclairs, comment ça fonctionne? Je vais dépenser le pion jaune. Et après, c'est noté sur la carte. Je peux avancer jusqu'à 2. Je peux taper de 2 à 3 cases et je vais faire 3 dégâts. Ainsi que une petite explication en dessous qui fait peut-être des effets supplémentaires. Attention qu'il faut faire ça dans l'ordre. C'est-à-dire que je dois d'abord bouger puis taper. Je ne peux pas dire mon éclair part et puis je recule par exemple. Non. Donc c'est vraiment, voilà, il faut vraiment être intéressant en tout ça. Une fois que mon tour est fini, je vais défausser ma main. Je vais repiocher 5. Voilà. Et je vais regagner mes pions. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que vous allez avoir des cartes qui se font directement. Vous allez avoir des cartes, par exemple celles-ci, qui sont en gris, que tout le monde peut utiliser. D'accord? Voilà. Ou alors, vous allez avoir des cartes réactions qui peuvent se jouer pendant le tour adverse. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que vos pions, ici, hein, vos pions de magie, vous ne les récupérez qu'à la fin de votre tour. C'est-à-dire que mon adversaire joue, je sais pas moi, il avance et il veut me frapper, il me frappe. J'ai un sort de bouclier qui me demande un rouge par exemple. Je le paye pour avoir moins de dégâts. Mais comme mon adversaire a fini son tour et que ça va être à mon tour de jouer, je n'aurai toujours pas récupéré mon pion rouge. C'est-à-dire que potentiellement des cartes rouges que j'ai dans ma main, je ne pourrai pas la jouer. Et donc là arrive toute la stratégie. C'est qu'il faut vraiment prévoir à l'avance ses coups. Il faut vraiment bien réfléchir à tout ça parce que, ben voilà, ça va être intéressant. Est-ce que je dépense mes pions? Est-ce que j'en ai besoin? Qu'est-ce que je vais faire? Prévoir le coup à l'avance. Donc voilà. Donc là, la stratégie est vraiment très intéressante et on voit en fait que c'est un jeu vraiment fait pour se rentrer dedans, vraiment de duel. Hein. C'est vraiment très tactique. Si votre personnage meurt, ce n'est pas grave. Il revient là et grâce à un pion pour bouger, une carte pour bouger, il peut revenir. Donc voilà, vos héros, n'oubliez pas que vous les invoquez magiquement, donc ils sont immortels dans un sens. Hein. Ils reviendront tout le temps. Une fois qu'on a fini son tour, on regarde si on a réussi à faire le truc. Je n'ai pas réussi, donc les pions avancent et on retourne les cartes. Voilà. Attention qu'une mission qui n'a pas été réussie, qui arrive au bout, ben, elle est détruite, elle n'a pas été réussie. Et voilà. Et ainsi de suite. Voilà, jusqu'à qu'il y ait quelqu'un qui arrive à faire 5 points de victoire. C'est assez intéressant. C'est un jeu très rapide. Hein, ça va être un jeu très nerveux, très rapide. Hein, donc, il y a vraiment bien. Et petite chose que je ne vous ai pas parlé non plus, c'est... Vous voyez, il y a des petites cases ici. D'ailleurs, je bougeais un des héros dessus. Hein. Il y a des petites cases, c'est des cases pièges en fait. C'est des cases qu'on va mettre des tokens au hasard. Donc on ne sera pas dessus. Et c'est des cases, ben, si on va dessus, ben, on peut se prendre des explosions. On peut se prendre j'arrive pas à parler, des étourdissements, des ralentissements et ainsi de suite. Et donc là, ben, voilà, il va falloir vraiment jouer avec ça. On peut, évidemment, par exemple, vous avez des héros comme Goldar qui, avec son grappin, peut tirer les ennemis avec la bonne carte et ainsi de suite. Donc voilà, donc c'est un jeu vraiment de construction, de deck building, on va dire, de tournoi. Donc ça se rapproche vraiment à un système à la League of Legends ou des jeux comme ça où vous devez vraiment faire votre team. C'est vraiment pas mal, surtout avec le système de draft.
moi j'ai bien apprécié. En plus de tout ça, pour le Kickstarter, hop, j'ai reçu la première extension. Donc les esprits, la force de nature, esprit des forêts. Voilà, qui est vraiment pas mal non plus. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais essayer de vous montrer un peu les figurines, hein, de plus près pour voir un peu ce que ça donne. Hop, on va repasser un petit peu sur ma tête, le temps que, hop, voilà. Bonjour tout le monde, hop là, voilà. Et voilà. Yep. Allez, 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 allez. Voilà. Alors, pour présenter ces petites figurines, je vais vous les montrer une par une. Comme ça, voilà, j'espère que le focus va se faire. Je ne sais pas pourquoi le focus ne veut pas se faire aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Là, vous avez le troll. Hop. Daring, la chasseresse. Un petit homme oiseau. Alors ça, c'est une de mes préférées, hein. Très difficile à jouer parce qu'elle va beaucoup se baser sur les poisons. Donc assez fragile, très dur à jouer. Mais la figurine est tellement classe. Hop. Lui aussi, hein, le petit pygmée sur son raptor. Qui me fait bien rigoler. Hop. Un bon loup guerrier. Alors lui, s'il ressemble pas à un Warden World of Warcraft. J'ai jamais joué à World of Warcraft. Hein. Hop, le Beolorc avec une belle épée à deux mains, un peu samouraï, prêt à tout terrasser. Hop, la mage elfe, boule de feu et chaîne d'éclair dans les mains. Tranquillos. Hop, et alors les esprits de la nature. Ah, je vous ai pas montré, évidemment, comment moi, pas vous avoir montré Dougroun, le nain trop beau. Si je veux bien faire le focus, voilà, un beau nain, regardez-moi ça, comme il est classe. Hop, et alors l'assassin, un peu loup, un peu rat, je ne sais pas vraiment ce que c'est, mais il est vraiment classe aussi. Et alors on va avoir les esprits de la nature. Hop là, avec Taz, le centaure, Minotaure. Qui va faire dans la finesse, hein, lui. Alors lui, c'est Monsieur Finesse. Vraiment cool. Yop là. La demoiselle avec son fauve serpent. Et alors, l'espèce de druide qui lance des nuées de corbeaux. Alors lui aussi, hein, très classe et très envie de le jouer. Voilà, vraiment cool. Donc voilà, ça c'était un peu Fantasy Brawl. Hein. Je vous ai un peu montré, dit comment ça fonctionnait, je vous ai un peu tout montré. J'espère que le jeu vous a plu. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Si ça vous intéresse, mettez-le dans les commentaires. Et une fois que le confinement est fini, j'ai un ami qui a pris aussi le Kickstarter. On va peut-être se faire des petites parties. Je promets pas que ça soit peint par contre, parce que je vous avoue que j'ai d'autres projets peinture. Vous le savez très bien, mes Skaven et mes Space Wolf qui me tiennent à cœur vraiment, et j'ai vraiment envie de les faire ceux-là. Donc voilà. Mais si je peux vous faire des petites parties comme ça pour vous montrer, même si c'est pas peint, les figurines sont magnifiques, donc ça peut être très chouette. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si le jeu vous le trouvez cool, vous le trouvez beau, si vous avez envie de voir une petite partie comment ça fonctionne, hein, je pourrais peut-être vous montrer ça. Voilà, donc j'avais envie de vous présenter ce jeu. C'est pas un jeu qui est fait pour, voilà, c'est pas une grosse collection, hein, vous achetez la boîte, vous avez tout dedans. Je ne sais même pas si elle est en vente en dehors du Kickstarter. Ils en avaient parlé, mais je ne pense pas pour l'instant en tout cas. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, je referai des petites vidéos là-dessus sans souci. Je vais normalement faire une vidéo, donc je vais faire, je sais pas laquelle sortira en premier, donc faire une vidéo sur mes Skaven. J'ai envie de faire plein d'autres vidéos, mais n'hésitez pas à me demander ce que vous avez envie de voir, hein, évidemment, je suis toujours prêt à partager des choses avec vous. Si vous avez, je sais pas moi, si vous avez envie de m'envoyer des listes et qu'on discute un peu de vos listes, je vais
essayer de faire des lives, mais ce sera pas avant un mois parce que le temps d'avoir un nouvel ordinateur, enfin un deuxième ordinateur sur lequel je peux mettre la cam. Et là, je ferai peut-être des lives Twitch si ça vous intéresse. J'ai ma chaîne, les Royaumes de Kea aussi sur Twitch. J'ai encore jamais rien fait, hein. Ça sert à rien de vous abonner, j'ai rien du tout dessus. Donc voilà, mais ça arrivera sûrement. Blablabla, ben voilà, hein, c'était un petit peu ce que je voulais vous montrer sur cette vidéo, hein, vous faire découvrir un peu ce jeu, j'espère que ça vous a plu. Évidemment, comme ce Kickstarter date d'il y a un an, le temps qu'il le livre, un an et demi, vous retrouverez plein d'autres vidéos qui vous montrent déjà des parties, des choses comme ça, hein. N'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager, mettez un pouce bleu. J'ai vraiment envie, je sais que je le répète à chaque fois, ça doit être embêtant, hein, mais voilà, il n'y a rien d'autre à faire malheureusement. J'ai envie d'être que la chaîne décolle vraiment, j'ai envie de pouvoir y mettre des moyens, que ça soit technique, financier et tout. Je ne demande pas de participation, hein, je ferai pas de Tipeee, on me l'a déjà demandé, ça c'est clair, net et précis, c'est mon projet, c'est moi. Donc j'ai envie de le faire, mais ce que moi je vous demande en fait simplement, c'est votre soutien. Tout simplement, c'est si ça vous plaît, voilà, je vous force pas, mais si ça vous plaît, le pouce bleu sur YouTube, l'abonnement, le partage, voilà, ça me permet vraiment d'avoir plus de gens, plus de visibilité, et voilà, j'ai de plus en plus de partenaires qui m'aident. Je remercie les bastards. Les bastardatoires, donc déjà Pierre des bastardatoires pour tout le soutien qu'il apporte et le partenariat que j'ai avec lui. Je remercie les Inglorious Bastards, donc le groupe de joueurs dont je fais partie, qui pour tout le soutien qu'il m'apporte, parce que c'est vraiment, voilà, c'est comme une famille, c'est vraiment chouette. On se sent vraiment, vraiment cool. Je remercie Other Game qui me soutiennent aussi à fond. Je remercie tous les gens qui sont là à chaque fois à commenter mes vidéos, tous bienveillants. Franchement, c'est génial. Vous me donnez de la force, vous me donnez l'envie de faire plein de vidéos, parfois plus l'envie que les idées qui soient là, donc n'hésitez pas dans les commentaires. Donc voilà, ça c'est vraiment génial. Je remercie Deep Squid Studio pour le tapis qu'il m'avait envoyé, parce que ça va me permettre de faire des vidéos Warhammer 40 000. Ça arrive bientôt, courage les fans de Warhammer 40 000, je sais que vous êtes plus nombreux que les fans de Warhammer Age of Sigmar. Mais ça va arriver, hein, j'attends juste ma commande pour pouvoir vous faire plein de vidéos, l'unboxing sur Warcry, je vais vous faire l'unboxing du codex Space Wolf, même si ça a déjà été fait par d'autres chaînes, je m'en fous, c'est mes Space Wolf, c'est mes bébés, c'est mon armée de cœur. Mon armée de Skaven, elle est prête, vous la verrez en vidéo, et prête à être lancée dans la peinture, donc on va un peu discuter de la liste d'armée, comment j'ai fait la liste d'armée, et ainsi de suite. Voilà, c'est tout ça, c'est grâce à vous, c'est pour vous, c'est pour moi, c'est on va passer un bon confinement tous ensemble, et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que j'ai pas été trop rapide, j'ai pas voulu trop m'étendre sur le sujet non plus, vu que c'est pas un sujet spécialement que je maîtrise, mais je voulais vous montrer. J'espère que vous avez bien vu les figurines, ça m'embête un peu, vu le cadrage qui était un peu difficile, mais voilà, bientôt j'aurai des nouvelles caméras, bientôt j'aurai des lights, j'aurai un fond vert, fini, le mur blanc, ma porte blanche et mes DVD derrière vous, vous aurez un beau fond vert avec plein de belles images, j'espère. Voilà, bientôt plein de choses, bientôt des rapports de bataille, si le confinement après nous le permettra, et voilà, n'hésitez pas, dans les commentaires, je suis ouvert à toute suggestion pour les vidéos. Si vous avez envie de parler d'armée et tout, allez-y. Pour l'instant, toutes les armées m'attirent. J'ai envie de commander des armées non-stop. Je fais des listes d'armées pour quand le magasin va réouvrir, pour pouvoir dévaliser le magasin dans les armées, que ce soit Warhammer 40 000 ou Warhammer Sigmar. Donc voilà. N'hésitez pas sur mes réseaux sociaux, si vous avez envie de partager vos avancées, vos projets, hein, n'hésitez pas via mon Facebook, hein, je peux les mettre sur ma page Facebook aussi, donc y a pas de souci, hein, on est une communauté, hein, la communauté des Royaumes de Kea, ce serait bien qu'on se développe tous, et voilà. Prenez soin de vous, et à bientôt les amis.